Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe des barres de seuil. Après, je ne le répète jamais assez, hein, pour ceux qui ne sont jamais servis d'une scie sauteuse ou qui n'ont jamais coupé du métal, vous faites pareil. Au pire, vous achetez une barre de seuil en plus, mais de toute façon, elles sont toujours plus longues que ce que vous avez besoin. Vous le faites sur un morceau, sur une chute. Quand vous comprenez, vous prenez un bout de votre, vous en profitez, vous mesurez combien fait votre porte. Bon, normalement, ça va faire dans 70, entre 70 et 80, si je dis pas de bêtises, voire 90. Mais puis après, vous prenez le restant, puis vous vous entraînez dessus. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Vous vous entraînez, vous coupez, vous faites des carrés, vous faites ce que vous voulez. Et après, vous attaquez vraiment sur la barre de seuil, quand vous vous sentez à l'aise. Surtout, n'oubliez pas, quand vous mettez vos pinces, si vous êtes comme moi, que vous utilisez le bras d'une chaise, il faut essayer de mettre la partie que vous coupez le plus près possible du support. Sinon, la scie sauteuse, elle va beaucoup bouger. D'accord? Donc, essayez de vous rapprocher le plus que vous pouvez et aidez-vous de ces super pinces, super costauds. Surtout si vous avez des soucis comme nous, que notre sol a été posé pas parfaitement. Oula, alors là par exemple ici. Ici vous voyez déjà j'ai un problème numéro 1. Donc les barres de seuil, vous allez voir elles ont cet écart. Et là déjà, je vais jamais réussir à le rentrer ici. Donc ce que je vais être obligée de faire, ça paraît incroyable qu'il y ait des professionnels qui se disent que c'est intelligent de faire ça. Enfin bon. Ce qu'on va faire, donc moi ici je vais prendre mon outil multifonction et je vais couper ici le PVC pour faire un espace pour ensuite venir la poser comme ça. Donc maintenant je vais chercher mon outil multifonction. Donc déjà j'ai fait un premier trait, un prêt-trait à la règle, moi ça m'aide à me guider. Donc j'ai mon outil multifonction avec la scie, le disque qui est avec. Donc il y a marqué quoi? C'est un wood et métal. Bon, moi je vais couper du plastique, hein, je vais couper la partie plastique, c'est plus facile que le bois. Donc c'est parti. Donc il y a déjà un peu découpé là. Avec le cutter, on va essayer de soulever ça. Et voilà, ça libère. Hein. Ça libère. Tac. Et pour ça, il vaut mieux couper le PVC là. Le cutter, si vous avez une bonne lame, ça fait. On va le défaire ici. On a vis. Voilà. Bon, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc là, on soulève. Bon, et puis là, on va y aller au cutter. Pour couper ce petit coin, on y va au cutter. Et là, il faut que je tienne, il faut que j'aille avec mes deux mains. Donc voilà, maintenant ça va être assez large normalement. On va regarder ça. Donc maintenant la barre de seuil. Bon, là pour mesurer, vous voyez, elle dépasse. J'arrive pas. Donc je vais être obligée de la raccourcir un petit peu, bien évidemment. Elle va rentrer ici, donc il ne faut pas que je la coupe plus petite que cette distance-là, bien évidemment. Donc je vais la couper par ici à peu près. Donc je vais la couper. Alors pour le couper, moi j'ai pas ce qu'il faut, hein, donc enfin j'ai pas d'établi. Donc je me sers de mes super chaises de jardin.
enfin, de balcon dans ce cas-là. Donc ok, là, donc je vais utiliser une scie sauteuse. J'ai été chercher des lames, oui, des lames pour métaux. D'ailleurs, je vais demander, c'est le monsieur qui m'a dit ce que je devais prendre pour ma machine et j'en suis ravie. Donc c'est parti, je vais couper un peu, je vais couper un bout ici. Bon là je vais le faire avec une main, il n'y a pas de précision, c'est juste enlever un morceau pour que ça rentre. C'est parti. C'est pas mal, hein? C'est parti, allez on repart, prendre des mesures. Alors déjà ce qu'on va faire, donc je vais la placer ici dans le coin, d'accord? Ça va m'aider, vous voyez, je la mets contre la partie, je la mets contre, finalement je peux. Hein. Ok, maintenant je vais mettre du scotch papier ici et du scotch papier ici pour pouvoir tracer mes traits. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon équerre et je vais la placer juste ici. Ça va m'aider à savoir où je dois faire mon trait. Donc là, je suis désolée, j'ai posé mon téléphone parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Trait numéro 1. Et maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ça, par contre, je vais être obligée de me mettre de l'autre côté de la porte. Donc voilà, je suis là. Vous voyez, je la glisse là, mon équerre. Je la place là. Je colle pas, faut jamais coller parce que sinon, de toute façon, après, ça rentrera pas. Donc, vous laissez genre 2 mm. Vous faites un peu à l'œil, un peu en dedans et je fais mon trait. Maintenant que je fais mon trait, je vais me servir de l'équerre pour m'assurer qu'il est bien droit. Donc, vous voyez, je vais le placer dessus. Mon trait là, je mets contre. Je vais refaire un trait. Bon, on était pas mal. Et là, je vais faire pareil. Bon, écoutez, je suis bien. C'est super, pas besoin de le refaire. Donc, c'est parti. Je vais couper les deux traits. Ok, c'est parti, je vais couper. Donc, ok, c'est bon, posé. Vous voyez, ça, il faut que ça rentre ici dans le trou qu'on a créé. Hein, qui aurait déjà dû être là, mais c'est pas grave. Et voilà, donc maintenant j'enlève. Alors, normalement, vous êtes censé percer ici, mettre des pièces qui viennent avec. Alors, d'abord, on va essayer comme ça, avec l'autocollant qui est ici. Si ça ne le fait pas, avec le temps, je rajouterai de la colle, le contact. Et puis sinon, après, on n'aura pas le choix que de percer. Mais bon, nous, à la maison, on a 10 portes à peu près. On n'en a eu que 2. Finalement, sur les 10, on a dû faire une fixation. Même à la colle contact, c'est pas super. Je pense qu'on va devoir percer de toute façon. Voilà, mais sur 10 portes, il n'y en a que 2. Donc là, on va voir. Ici, il y en a 7. Je verrai. Puis s'il faut, s'il faut plus tard, on fera des trous ici. On percera ici pour fixer les barres de seuil. Donc avant de le coller, bien évidemment, il faut enlever toutes les poussières. Donc moi, j'ai une toilette désinfectante là. Je passe ça par terre. Il n'y en a qu'une, ouais. Voilà. Partout où ça va fixer, on met par terre. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de poussière, sinon ça ne prend pas. Tac. Ok, on nettoie derrière, elle essuie tout. On enlève cette humidité. Là, si vous avez un doute, il faut le faire au white spirit. Vous le faites un peu avant et vous revenez plus tard. Avec de l'alcool à 90, 70. Mais bon, les lingettes, ça fait parfaitement l'affaire. Ok, donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est enlever les petits bords d'autocollante. C'est parti. Et on fixe. Ah, et enlever, bien sûr, les trucs jaunes que je n'ai pas fait. Ok, donc on y va. On pose, c'est parti de chaque côté. Bien sûr que c'est bien dans le trou. Il faut que je mette de la deuxième main. Et là, il va falloir que j'appuie bien fort parce que vous voyez ici. Bon, après, si ça va rester comme ça, je viendrai mettre un petit joint de silicone transparent ici. On va voir. Je vais appuyer, mais je pense que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, ouais, je vais mettre un petit joint de silicone ici après.
Bon, alors ici, on est dans la continuité hein, du n'importe quoi. Donc ici, ben voilà, ils se sont dit, on va pas continuer, pourquoi faire hein. Enfin bon, sans commentaire. Donc maintenant, ce que je vais faire, il faut que j'enlève toutes ces chevilles pour poser. Donc ici, on a trouvé une petite solution. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc voilà, j'ai enlevé tout ça d'abord. J'ai vraiment besoin que ça soit à ras. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, d'abord pour cacher, on va poser ça. Après, complètement à ras, peut-être pas, mais pas loin en tout cas. Voilà, j'ai des restes. Alors, esthétiquement, il aurait mieux valu que ce soit une complète. Mais il n'y en a pas. Donc, ça coûte quand même, ça a fait son prix. Donc, voilà, on va utiliser les chutes. Puis après, ici, je mettrai un peu de pâte à bois. Vous verrez. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est enlever ça. Donc, je vais essayer avec la pince. Si ça sort. Ah, bah, ça sort. Hein, nickel. Et voilà. Et puis, si jamais, plus tard, on veut utiliser les trous, il y en a déjà. On est pas mal. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer avec mon outil multifonction, voir si je peux dégager ça en fait. Parce que normalement, il faut prendre la perceuse, puis avec un forêt qui est fin, vous allez dedans, ça va la défaire. Vous tournez. Mais je vais voir si j'arrive à juste enlever ça, quoi. Ouais, mais après, ça va m'embêter si je veux mettre quelque chose. Non, je vais le faire. Je vais prendre mon... Ah bah non, je vais pas prendre la perceuse, je l'ai pas. Voilà, nickel. Un petit coup d'aspirateur et on colle. Ok, donc ensuite, bon, moi je vais prendre mes chutes et je vais regarder esthétiquement ce qui sera le moins flagrant. Vous voyez, donc là je vais mettre par là à peu près. On va faire revenir plus par ici. C'est pour cacher l'énorme trou. Voilà, ici c'est les côtés qui sont les plus, j'avais déjà essayé. Donc je regroupe ici. Ici ce sera pâte à bois. Là je laisse un petit peu d'écart sur le côté. Un petit peu d'écart là. Et voilà, je vais les fixer. C'est parti. Bien évidemment, avant lingette, il faut enlever la poussière. Tac. Pas trop humide la lingette, hein, sinon après vous ne pourrez pas coller. Ok, un petit peu d'essuie-tout. Idéalement c'est de la colle contact, hein, mais on va essayer comme ça. Écoutez, je revérifie que je ne me trompe pas de... Non, ça c'est le morceau abîmé. Il va dans le coin, il ne se verra pas avec le... Alors, je vais juste revérifier avec celle que je vais mettre ensuite par-dessus. Voir si ça passe. Donc après l'idée, ce sera... Alors ici, je trouve obligée de faire les coins parce que je veux vraiment qu'elle pose ici. Donc, mais le rendu sera approximatif, un peu plus parce que ça va poser dessus. Peut-être mettre même le plus par là. Ouais, je vais faire plus ça en fait. Parce que je vais prendre une chute. L'idée, ça va être de faire comme ça, que ça pose. Donc oui, voilà. Et ici, on fera l'angle, bien évidemment, après sur la grande. Mais je vais voir si ça pose. Bon. Alors, que je vous explique, j'ai voulu tester parce qu'effectivement, j'avais vu que quand je la posais comme ça, elle collait pas. Donc, en fait, je me suis servi de 2 chutes. Elle, je l'ai collée dessus. Et en fait, je me rends compte que ici, j'ai une espèce d'écart. Et à cause de cet écart, ça va jamais fixer. Ici, il va falloir... Il faut que je la soulève, elle. Il faut qu'elle ait un petit peu d'auteur pour que celle-là puisse coller parfaitement sur celle-là. Donc moi, j'avais acheté un tasseau très fin. Et en fait, ce que je vais faire, mon idée, c'est que je vais couper à la bonne longueur. Je vais le coller ici. Je vais le coller ici. Et là, je vais pouvoir réaliser ça comme ça. Je n'ai pas le choix que de mettre quelque chose ici, parce que le creux, il est énorme. Il est trop grand de là. La différence de là à là, c'est trop grand. Donc, je vais fixer ce tasseau. Je vais le couper à la bonne longueur. Donc, voilà, j'ai coupé mon tasseau.
Maintenant, je vais recommencer l'expérience. Donc, je vais poser ça. Je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire. Par contre, je vais peut-être le mettre un peu plus en avant. Voilà. Là, je peux plus coller contre. Sinon, j'ai toujours le dénivelé. Donc, je vais l'avancer un peu pour que ça pose. Je le vois que ça pose. Et je vais coller un autre morceau. Et on va voir si ça colle. S'il n'y a plus de jeu. Voilà. Donc, c'est pour ça, vous voyez, parfois, il ne faut pas jeter les chutes. Voilà, je fais avec une main, c'est pas extraordinaire. Voilà. Est-ce que ça colle? On va le voir tout de suite. Là, c'est bon. Normalement, j'ai plus de jeu. J'ai plus de jeu. Là, ça bouge parce que c'est le lino. On va voir. Est-ce que ça a collé? Ouais. Pas. J'aurais voulu qu'il y ait moins d'inclinaison quand même. C'est pas top quand même. Hein. Va falloir la colle contact. Hein. Même là. Hein. Même là, c'est pas assez. Parce que je vois bien que ça... Enfin, après, ça va peut-être pas bouger. Hein. Tu sais, ça colle comme ça. C'est à ras-bord. Il aurait fallu presque pouvoir remplir ici, là. Il va falloir remplir. C'est pas un tube, hein, c'est un pot. Hein, pour en mettre, c'est pas pratique. Ouais. Bon, après, ça va peut-être le faire, hein, parce que quelque part, ça appuie dessus. Hein. Ouais. Je vérifierai avant de les coller ici et de coller là. Je vais d'abord les mettre les uns sur l'autre et je verrai après ce que donne. Sinon, il faudra que je rajoute ici, que je lisse ici quelque chose pour remplir ce vide. On va voir. On va voir. Déjà, je vais fixer celui-là. Donc là, je vais mettre du Nucleolibis. J'ai ce reste. De toute façon, il n'y a pas à mettre... Ah non, c'est sec. Un égo. J'aurais bien utilisé. Hein. On y va. J'en ai bien. De toute façon, même si ça déborde un peu, moi, ça m'arrange qu'il se soit un peu surélevé. Un égo. Et on le fixe là. Déjà. C'est parti. Et voilà, ça c'est déjà un truc de fait. Maintenant, je vais fixer cela là-dessus. Donc je vais enlever les scotch et je vais les poser. Alors on y va. Alors moi je vais mettre lui et l'autre, c'est ça. Yes. Alors, c'est déjà que je marque celui-là. Ok, d'abord peut-être que je fasse la découpe à lui. Alors, donc on va mettre du scotch jaune ici, dans ce côté-là. On y va. La petite découpe des angles, on y va. On va lui mettre du scotch. Là, et l'autre, ça devrait le faire. Donc, on y va, on le repose. Il me faut l'équerre et le crayon. Ah, c'est chiant que j'ai pas les outils avec moi. T'as pas piqué l'équerre? Amore mio. T'as pas pris l'équerre? T'as pas vu l'équerre? Ok, alors maintenant il faut que je fasse
Ici, est-ce que vous avez... Oui. Non, peut-être que vous ne voyez pas. Go. Donc déjà ici, je vais faire mon tracé. Vous n'allez pas voir, mais bon, vous comprenez l'idée. Hein. Mon trait ici. Yes. Et là-bas, c'est pareil. Tac. Donc un petit peu avant. Et je trace ici. D'accord, pile poil. Ensuite, il va juste falloir que je décide de combien je vais vouloir le rentrer. Alors, il faut que je vois déjà par rapport à ça. Donc, on va prendre celui-là. Vous voyez, j'ai besoin, ça va me servir de repère. Alors, moi, j'ai besoin que ça rentre ici. Donc, je peux faire ça. En fait, ce que je vais faire, je vais regarder en dessous ici pour voir où est-ce que ça accroche le plus. Mais je pense que plus je le mettrai vers l'avant et plus j'aurai d'accroche. Donc, on y va. Ouais. Je recule. Non, ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Ça va. Regarde. Non, c'est pas vrai. Je vais aller voir là-bas. De l'autre côté, voir si j'ai l'impression que j'ai plus d'accroche. J'appuie, j'ai un par là. Honnêtement, ça change rien. Après, ça peut être esthétique. Moi, je dirais comme ça à peu près, ouais. Je suis perdue. Je vais demander conseil. Parce que je suis perdue. Alors, effectivement, ce qu'on va faire... J'ai bien fait de demander conseil. C'est de le mettre le plus en arrière possible parce qu'effectivement, ici, ça va le tenir en fait. Ça évite que quand on va marcher, il ne peut pas. Alors que si je le mets en avant, ça donne de la marge. Donc le mieux, c'est en fait, c'est de profiter et de coincer, de profiter du rebord pour coincer ça contre. Donc, adjugé, vendu, c'est comme ça. Donc maintenant ici, moi, je vais voir. Ben, c'est ça qui va m'aider en fait. Ça va être mon repère pour marquer. Alors, je vais faire... Donc, ça veut dire que c'est ici. Je vais prendre... Où est mon équerre? Allez, maintenant, je prends l'équerre. Je fais ça. Je recule un chouïa. Et je vais faire mon trait ici. Donc, ça va être par là. Ouais, on est bon. Oui, c'est ça. Et maintenant, je vais reporter ça sur la vraie planche, en fait. Ça, je mesure. Je vois combien j'ai. Vous voyez. Je vais le mettre bien contre. Et c'est sûr, mettre mes lunettes, ça va m'aider. Et c'est, bah, à côté, c'est 24 pile poil. Donc, je vais prendre la planche. Je vais bien mettre sur le côté. Je profite du téléphone pour tout vous dire, ça va m'aider. Et je vais faire une petite marque. Je suis désolée. Mes parents, ils regardent la télévision. On y va. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, c'est 1 cm. Donc, je sais que c'est 1 cm. Aïe. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? Tac, c'est pile poil 1 cm. Là, j'ai mon petit trait, vous voyez, je le mets contre. Vous voyez, c'est mon croisement. Celui-là, je le refais aussi. Je m'assure qu'il est bien droit. Et voilà. Donc ici, j'ai mon premier carré. Et je fais pareil de l'autre côté. Équerre ici. J'ai une madame fourmi qui se promène. On va la mettre dehors, mademoiselle. C'est une araignée. C'est une araignée, je vais la mettre dehors.
Oh, c'est une araignée, petite chérie. Bah là là, elle a peur. Peut-être trouver son fil. Et voilà, je peux la mettre dehors, j'arrive. Bon, c'est parti, elle est partie dans les plantes. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, ici, je vais couper, ici, je vais faire cet angle-là. Et je vais faire cet angle-là de l'autre côté. On va enlever ça, c'est parti. Bon, c'est parti, mes pinces, on y va. C'est pour ça que je prolonge mes traits, parce qu'après, je vois pas. Et là, il faut que je fasse gaffe, il faut que je m'arrête à temps. Vous voyez, je vais regarder par ici. Est-ce que vous arrivez à voir? Moi, j'ai glissé là-dessous. Attendez, moi, j'essaie de voir ce que vous voyez. Vous voyez? Et en fait, moi, je vais regarder derrière. Jusqu'à ce que je tombe dans le croisement. On y va. Alors, je vais essayer de filmer en même temps. Je ne me rends pas compte de ce que vous voyez. Ok. Je m'arrête, parce que là, je le vois, mon croisement. Je m'arrête. Vous voyez, il est là. Donc, on sort. Alors, ça coince un peu, hein, parce que j'aurais dû le faire en même temps. S'il y a de la colle partout. Vous voyez, je vois bien que je suis dessus. Je suis bien. Vous voyez. Et là, parce que là, madame, vous voyez, mon trait, je ne l'ai pas fait assez. Mais vous voyez, je suis au-dessus. Je vois bien que je suis... Tac, tac, tac. Je suis bien dessus. Donc, je vais commencer. Et après, c'est... Lui, par contre, vous voyez, je peux pas tracer, peut pas être aussi dehors, sinon j'ai pas de tenue. Donc, vous n'avez pas d'établi. Hein. Tac. Il faut en mettre deux. Il faut surtout que ça tienne là, parce que je vous assure que ça part dans tous les sens. Et que je suis bien dedans. Voilà, là je suis pas mal, je suis bien. Et maintenant, c'est pareil, je regarde par là-dessus. J'ai envie de voir ce que vous voyez, mais j'ai le soleil dans les yeux là. Et là. Ok, là je sors. Et on y va. Donc toujours pareil. Là je le vois par rapport à la petite flèche. Je pars derrière. On essaie d'être droit. Et c'est bon. Je peux avoir l'endroit. Tranquille, ça tombe tout seul. Et voilà. Maintenant, on va tester. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas droit. Mon sol, il n'est pas droit ici. Hein. Ça, c'est tordu. Donc, cette partie-là, elle ne pose pas. Donc, il va falloir que je trouve. Donc, il va falloir, vous voyez, c'est pas assez. Donc, ça veut dire que c'est pas assez. Je vois bien que ma barre en dessous, là, elle ne pose pas dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais venir couper. À chaque fois, je vais faire un petit peu plus. Et ici, pareil. Parce que là, c'est pareil, je suis pas dedans. Donc, je vais venir couper un petit peu plus loin. Vous voyez, donc, d'où l'utilité de faire un trait plus long. Maintenant, je vais venir couper un petit peu plus loin. Ok, on y va. Bon, là, je vais le faire un peu à l'œil. Alors, attendez voir. Mon problème était la profondeur. Donc, il faut que je fasse, c'est ici. Donc, je vais venir un petit peu plus loin. On y va tranquillement, mais sûrement. On va y aller tranquillou. Hein. Là, par contre, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir filmer. Là, c'est trop petit, minutieux comme coupe. Quand vous avez les bons appareils, les bonnes machines, vous voyez, j'ai juste coupé de ça. Maintenant, je vais venir, je vais couper dans ce sens-là, dans la longueur. Ok, c'est parti. Pause et on va voir. Et ben là, on est bien. Là, c'est super. Hop là. Voilà, je suis coincée, je suis dans le trou, vous voyez, les coupes, c'est pile poil, il n'y a rien qui sort et ça ne sort plus. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tout coller. Donc pour tout vous dire, j'ai un peu limé. Vous voyez, j'ai pris une lime. Comme ça, mécanique.
Oui. Et en fait, j'ai un peu limé les coins. Où est-ce que ça se touche? Ça se touche le plus possible. Là, c'est pas droit, mais vous comprenez l'idée. Il y a moins d'écart. Alors, c'est parti. Je vais vérifier. Il faut que ça pose un peu ici, là, un minimum. Alors, par contre, je n'avais pas décidé. C'est la partie que je n'avais pas encore décidé. Si je la fais déborder, vous allez voir, je repose ça là. Est-ce que ça me convient? Bon, on est pas mal, là. Hein, c'est bien. Donc, ma base, je vais me servir. Ma base, là. Je vais me servir d'ici. Mais bon, après, vous voyez, selon si vous avez une situation, bien évidemment, comme moi. Et vous voyez, ouais, peut-être le faire revenir comme ça ici. Esthétiquement, je pense que ça sera plus sympa. Bon, c'est parti. On colle. Donc voilà, ça y est, je l'ai collé. Donc, c'est pas facile quand c'est deux planches. Hein, donc, idéalement, c'est d'en avoir qu'une. Hein, mais vous voyez, là, j'ai réussi à réduire l'écart. Parce que j'ai... Voilà. Et maintenant, je vais poser la deuxième. Donc, d'abord, j'enlève ça. Le scotch jaune. On enlève... On y va. Et là, je me sers. Bah, mon repère, ça va être l'angle. Hein. Vous voyez, mon repère, c'est l'angle. Là, on est pas mal. Hein. Et ça glisse plus. Et là, j'appuie, 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 j'appuie. Écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout. Vu l'écart qu'il y avait, le trou qu'il y avait, on va se mettre debout, on va regarder. Hein, ça passe pas mal. Hein, écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout.